Aujourd'hui dans la page été, on va vous faire découvrir la région Franche-Comté et particulièrement ce secteur de Château-Chalon sous un regard différent. Un ballon de 26 mètres de long, 6 personnes dans la nacelle. C'est parti. Il y a des plaisirs qui se méritent et le vol à montgolfière en fait partie. Pour découvrir le Jura vu du ciel, il faut jouer avec les vents et décoller avant qu'Éole ne s'affole. Le rendez-vous est donc fixé à 6h30. Et bien c'est parti, bienvenue à bord. Donc là dans un premier temps on va surtout pas chercher à monter. Vous avez vu que sinon on part là-bas. Donc on va essayer au contraire de rester au fond de la vallée. Là c'est la reculée de Blois-sur-Seille. Et donc en fait l'air froid descend des plateaux et coule en fait au fond des reculées comme une rivière en fait. Donc on peut imaginer cet air froid qui descend là-bas sur Voiteur. Et donc on profite de ce courant d'air là. Après tout à l'heure quand on montera, on aura les vents dominants qui vont nous ramener plus vers le nord. Au-dessus de la tête de Philippe le pilote, une montgolfière dont l'air intérieur est chauffé ce jour-là jusqu'à 100 degrés. Une température élevée et suffisamment éloignée de celle de l'air ambiant, 25 degrés, pour permettre au ballon de monter dans les airs. Donc là nous sommes juste au-dessus de Neuvy-sur-Seille. On s'approche de Château-Chalon. Pour l'instant on est toujours dans notre courant de vallée. Et on montera quand on va s'approcher de Château-Chalon. En route vers le haut lieu du vin jaune, le ballon survole des paysages somptueux. Des vignes bien sûr, des châteaux et des villages encore endormis. Voilà, Château-Chalon. C'est splendide, c'est la deuxième fois que je le fais. Je suis prêt à recommencer presque toutes les années à refaire ça. C'est d'une splendeur inimaginable quand on n'y a pas vu. Le Jura, c'est magnifique, déjà magnifique d'en bas, mais vu d'en haut, c'est encore plus splendide. C'est joli, et des belles couleurs, surtout le matin. C'est vraiment original, c'est très beau. En prenant de l'altitude, le ballon récupère les vents dominants. Et ce jour-là, il pousse la montgolfière à près de 40 km/h, tout en douceur. Voilà, Saint-Lotin, je vais pivoter le ballon pour que vous puissiez bien voir. C'est absolument fabuleux, on voit les choses d'une manière complètement paisible. On a, à part le bruit du brûleur, on n'a aucun autre bruit. On peut se trouver juste à quelques mètres au-dessus des arbres, quelques mètres au-dessus des villages. Et c'est absolument fabuleux, quoi. Comme l'oiseau, la liberté. La liberté dans le silence. C'est une de mes passions, ça, entendre le silence, écouter, savoir écouter le silence. Alain, est-ce que tu me reçois? Au terme d'1h20 de balade aérienne, le pilote prépare son atterrissage dans la plaine jurassienne. Il peut parfois être mouvementé, alors les consignes de sécurité sont importantes. Vous vous asseyez sur la banquette et vous tenez bien la corde en face de vous. Voilà. Surtout, vous ne descendez pas de la nacelle tant que je ne vous l'ai pas dit. Sinon, je redécolle. Une fois posés, les 4 passagers auront droit à un diplôme accompagné d'un verre de crément du Jura. L'apothéose d'1h30 de bonheur en apesanteur est facturée 220 € par personne.